Est-ce que c'est vraiment la fin de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Peut-être une trêve? Oui, 90 jours. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette guerre touche directement les entreprises françaises, ceux qui importent, ceux qui cherchent des fournisseurs, ceux qui veulent travailler intelligemment avec la Chine. Et je vous le dis franchement, si vous ne vous réveillez pas maintenant, vous allez simplement regarder les autres avancer pendant que vous restez sur le quai. Alors, pour remettre un peu de contexte, tout commence avec Donald Trump. Dès son arrivée, il lance une guerre économique à coups de taxes. Le 2 avril, Liberation Day, il taxe les produits chinois à 30%, puis ça monte à 145%. La Chine répond et taxe les produits américains à 125%. C'est une escalade sans fin. On n'est plus dans du commerce, on est dans du blocage pur. C'est une guerre économique qui a des conséquences mondiales. On pourrait croire que c'est leur problème, erreur monumentale. Si la Chine exporte moins vers les États-Unis, elle doit écouler ailleurs. Et c'est ailleurs, c'est chez nous, l'Europe, et surtout en France. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir en profiter les bras croisés. Ça veut dire qu'on doit être prêt. Et donc, comprendre comment fonctionnent les Chinois, parler leur langage professionnel, et que surtout être là au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Ils ont déjà annoncé une baisse de droits de douane 145% à 30% côté américain, 125% à 10% côté chinois. Alors certains disent, super, c'est la fin? Non, c'est une pause stratégique de 90 jours, 3 mois pour négocier. Et après, on ne sait pas. Mais nous, en France, on a une opportunité rare, 90 jours pour se préparer. Pas pour attendre, pour agir. Et se préparer, ça veut dire trouver des fournisseurs chinois plus fiables et moins visibles pour les concurrents, apprendre comment entrer en relation avec eux de façon respectueuse, savoir comment poser des questions, comment refuser poliment, comment négocier intelligemment. Comprendre ce qu'un oui vous dit en Chine, pas toujours oui. Parce que là, déjà dans moins que 90 jours, ceux qui auront créé des connexions seront prêts à signer, pendant que les autres commenceront à réfléchir. Et si on regarde bien, ce sont les États-Unis qui sont revenus en arrière sur leurs décisions. Pourquoi? Parce que ces taxes font mal à leur propre économie, puis qui explosent. Et les entreprises américaines en difficulté, et les leaders en colère. Et Trump comprend vite, hein? Tu taxes trop, tu perds des voix. Il négocie, il recule, il veut sauver la face. Mais en réalité, il redécouvre que la Chine est déjà indispensable dans les marchés d'aujourd'hui. Alors nous, en est un moment historique, la Chine est plus que usine du monde. C'est un partenaire stratégique. Elle ne cherche pas de clients, elle cherche des alliés commerciaux sérieux, qui comprennent comment elle fonctionne. Et devenez quoi? Ce qui s'y prépare aujourd'hui sera les partenaires de demain. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes stagiaires, des entrepreneurs français qui ont appris à décoder les échanges avec la Chine, à éviter les malentendus et à construire des relations solides. La guerre commerciale n'est pas finie, elle change de forme. Et vous pouvez décider de rester spectateur ou de profiter de ces 90 jours pour vous positionner. Vous êtes entrepreneur, acheteur ou simplement quelqu'un qui s'intéresse à faire des affaires avec la Chine. Avez-vous déjà pensé cela? Si vous le saviez, dire quelques phrases bien choisies en chinois, avec des bons mots au bon moment, vos affaires en Chine pourraient déjà avoir doublé. Cela peut vous sembler exagéré, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Des entrepreneurs français, tout comme vous, qui ont simplement appris quelques bases du chinois des affaires et surtout des bonnes manières de communiquer avec les Chinois. Alors, résultat, ils ont gagné
la confiance de leurs partenaires, obtenu de meilleurs prix et signé des contrats plus vite que leurs concurrence. Je m'appelle Xue. Je suis formatrice spécialisée dans les relations commerciales avec la Chine. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entrepreneurs francophones qui souhaitent développer leur activité avec des partenaires chinois. La Chine elle a ses codes, sa logique, sa façon bien à elle de faire du business. Aujourd'hui, les relations avec la Chine deviennent de plus en plus importantes, même pour les petites entreprises. Mais le problème souvent, ce qui bloque, ce n'est pas le produit ni le prix, c'est la communication. Je ne parle pas seulement de la langue, c'est bien plus que ça. C'est la culture. Les différences des mentalités entre l'Europe et la Chine, ce qu'on appelle parfois les codes invisibles. Comment penser à la chinoise, ce qu'on peut dire ou pas dire. Mais attention, je n'enseigne pas le chinois académique des manuels scolaires. Je veux enseigner le chinois qu'on utilise vraiment autour d'un repas, dans une négociation ou même dans un groupe WeChat. Vous savez, en Chine, on ne juge pas uniquement un produit. On juge le ton, les mots, la relation, une phrase bien dite pour faire signer un contrat, une expression mal placée pour ruiner une discussion sans qu'on le sache. J'ai vu des entreprises françaises rater des belles opportunités, pas parce que leurs offres étaient mauvaises, mais simplement parce qu'elles ne savent pas comment parler au chinois. Alors maintenant, attention, je veux dire quelque chose. J'ai créé un petit guide très utile et très concret qui s'appelle 100 expressions professionnelles pour réussir vos interactions avec des partenaires chinois. C'est long, hein? Mais c'est pas grave. Ce sont pas des phrases des manuels scolaires, hein? Ce sont des expressions que mes stagiaires ont utilisées dans la vraie vie. Pour démarrer une conversation sans paraître trop direct, pour répondre poliment sans dire non trop brutalement, pour féliciter ou faire un compliment à la chinoise, pour savoir ce qu'il ne faut surtout pas dire, même en présentant, pour éviter ces petits malentendus qui font perdre des mois de négociation, et pour comprendre ce que l'autre pense, même quand il ne le dit pas. C'est un fichier que j'ai affiné au fil du temps, avec l'aide des dizaines de retours terrain. Et aujourd'hui, je souhaite l'ouvrir gratuitement à ceux qui veulent construire une relation commerciale solide, durable et respectueuse avec la Chine. Pour ceux qui comprennent qu'un bon partenariat se construit sur le respect, la compréhension mutuelle et une communication intelligente. Si vous êtes dans cette démarche-là, je vous invite à cliquer le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous entrez votre prénom, votre mail et je vous envoie ce fichier directement. Et voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile dans vos projets avec la Chine. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos affaires et de belles collaborations à venir. Si le contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour télécharger le fichier offert. À très bientôt. 再见。